Bonjour chers amis, j'ai décidé de faire une série que j'ai intitulée Des fourmis, je dirais tout des fourmis. Là vous voyez, à mes fourmis je leur ai mis des vers de vase. Ce n'est pas facile à transporter ce truc là. Mais bon, on va les occuper, ça va les tenir un moment. Alors, commençons un peu notre premier épisode. Les entomologistes disent qu'il y a 1 milliard d'insectes qui trottinent sur et sous la surface du sol, dont 1% sont des fourmis, soit 10 millions de milliards de fourmis réparties en 14 095 espèces répertoriées. Et attention, chaque année de nouvelles espèces sont découvertes. Imaginez-vous, une fourmi pèse entre 1 et 10 mg. Si sur les plateaux d'une balance sont placés d'un côté les 7 milliards et quelque chose d'humains qu'il y a sur Terre, et sur l'autre plateau toutes les fourmis, eh bien la balance pencherait du côté des fourmis. Alors ceux qui viennent me dire que les fourmis ne font pas le poids, poupouille, hein. Et attention, certains entomologistes disent qu'il faudrait multiplier ce chiffre par 10. Mais si on continue d'arroser d'insecticides nos cultures, ça ne va pas être multiplié mais divisé qu'il va falloir faire. Mais là n'est pas le propos de notre vidéo. En attendant, si ces gens ont raison, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est 10 milliards d'insectes qui se baladent sur et dans le sol de notre bonne vieille terre, avec toujours 1% de fourmis. Quel tas de fourmis ça fait, hein. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont du mal à appréhender la différence qu'il y a entre le million et le milliard. Il y a un truc tout simple, c'est de transformer ces chiffres en temps. Voilà, je vois, il y en a qui font les yeux tout ronds. Je vous explique pour éclairer votre lanterne. 1 million de secondes est égal à 11 jours et demi. Bon, on l'arrondit là. Hein. Et 1 milliard de secondes est égal à 31 ans et demi. Oui, vous avez bien entendu. 1 million de secondes, 11 jours et demi, et 1 milliard de secondes, 31 ans et demi. Alors, quand l'État vient nous dire qu'il a récupéré 100 millions d'euros de fraude fiscale, et qu'on apprend qu'il y a 100 milliards qui disparaissent, bon, là n'est pas le propos de notre vidéo. Enfin, on a bien compris le gouffre qu'il y a entre ces deux chiffres. C'est faramineux. On a tendance à oublier qu'un milliard vaut un millier de millions. Les fourmis que vous voyez évoluer sur votre écran sont de l'espèce Messor barbarus. Elles sont monogynes, c'est-à-dire gyne c'est la reine, mono c'est l'unité, il y a une seule reine dans chaque fourmilière de cette espèce. Si une deuxième vient frapper à la porte, les ouvrières arrivent, elles la mettent en charpie. Ah oui, j'ai bien dit, elles détruisent totalement. Il y a des réalités dans la nature qu'il ne faut pas ignorer. Alors vous voyez, là, elles sont embêtées avec mes verres de vase parce que il est mou, il est long, il colle au sol. La peau est fragile, elles enfoncent les mandibules dedans, elles tirent, ça déchire. Alors bref, elles ont du mal à rentrer tout ça dans la fermilière. Mais vous inquiétez pas, elles vont y arriver. Alors donc je dis que c'était l'espèce Messor barbarus, du genre Messor, de la sous-famille des myrmicinés, de la famille des formicidés, de l'ordre des hyménoptères. C'est un insecte, car elle a le corps segmenté en trois parties. Elle est hexapode, car elle possède 6 pattes et 2 antennes. Elle est arthropode, car elle a un squelette externe, chitineux et articulé. Et c'est un insecte holométabole. Alors là, celui-là, vous ne l'avez pas vu arriver. Holométabole. Alors, qu'est-ce qu'un insecte holométabole? Je vous explique. La reine pond un œuf qui, pendant 30 à 60 jours, suivant la température qui règne à l'intérieur de la fourmilière, va évoluer de différentes manières. Donc, d'œuf, il passe en larve. Ensuite en prénymphe, puis en nymphe, et enfin apparaît l'imago. Certains disent le stade imaginal. Ils ont le droit. Hein. Alors, imago. Qu'est-ce qu'un imago? Je vous explique. Un imago est un être complet de taille adulte,
pendant sa transformation, mue et métamorphose sont sous le contrôle de l'hormone ecdysone et de l'hormone juvénile. Je ne sais pas si je suis bien clair là. On va faire plus simple. La fourmi naît complète et à sa taille adulte. C'est-à-dire qu'elle ne subira aucune mue durant sa vie entière, qui pour une ouvrière peut durer de 3 à 5 ans, et pour une reine plus de 20 ans, si tout va bien. Holométabole, voilà ce que c'est. Vous pourriez dire « Merci Jeannot d'avoir bouché un petit coin de notre ignorance ». Top, je vais prendre la grosse tête là, voilà, doucement. Et attention, hein, ils sont nombreux les insectes d'avoir choisi ce mode de mise au monde. Elles ont déjà bien bossé mes fourmis. Hein. Vous avez vu, elles rentrent ça dans la fourmilière. Pas facile, hein. Elles stockent ça dans le fond, puis après elles le braillent, je ne sais pas si c'est dans le fond. Il y a des endroits où je vois des paquets tout noirs, ça doit être de la viande qu'ils ont dû prédigérer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elles font réellement avec la viande. Quand je donne de la nourriture carmée comme ça, elle passe toujours au congélateur avant, au moins 72 heures. Ça détruit des acariens et puis tout un tas de trucs que les fourmis n'apprécient pas du tout. Quand je dis je sais pas ce qu'elles en font, rassurez-vous, elles finissent par la manger. Mais je ne sais pas comment elles font pour la conserver. Vic. Vous voyez, même à l'intérieur de la fourmilière, elles y vont la manœuvre. Hein. Comment il s'appelait déjà La Fontaine disait que les fourmis, elles bossent tout le temps. Elles nourrissent la reine, elles s'occupent des œufs, des larves, des nymphes. Elles vont chercher à bouffer. Elles passent le balai, l'aspirateur, la serpillière. Enfin, elles n'arrêtent pas de bosser. Eh ben, c'est faux. Dans une fourmilière, il n'y a que la moitié des fourmis qui bossent. Les autres ne foutent rien. Elles glandent. Vous avez vu, elles ont déjà fait un gros trou dans le tas de verre de vase. Hein. Alors oui, je disais donc que la moitié des fourmis bossent dans la fourmilière et puis l'autre moitié, elles foutent rien. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, des fois il y en a une qui arrive près d'une qui est en train de tirer quelque chose. Elle n'y arrive pas, elle en chie comme un russe au Congo. Ben, l'autre, elle regarde et puis elle l'aide pas, elle passe son chemin et au revoir. C'est incroyable, hein. Je ne sais pas ce qu'elles font. Elles foutent rien. Elles tournent en rond, elles se tournent les pouces, mais elles ne font rien. Bon, vous me direz, dans toutes les communautés, comment Entreprises aussi, oui. Oui, il y a des glandeurs aussi dans les entreprises. Hein. Oui, toujours, il y a des partisans du moindre effort, des paresseux, des tirs au flanc, des feignants, des traînes savates. On n'y peut rien, ils font partie du système. Mais chez les fourmis, les paresseuses vont loin. Elles vont jusqu'à réclamer de la nourriture à celles qui bossent. La fourmi a un tube digestif et en plus elle a un jabot social. Une fourmi peut venir titiller de ses antennes une collègue pour que celle-ci régurgite de la nourriture de son jabot social et la nourrisse. Ça s'appelle la trophalaxie. Vous voyez, ces fourmis glandeuses ou flemmardes se nourrissent pas toutes seules. Vous vous rendez compte? Elles n'ont même pas le courage de se nourrir toutes seules. C'est incroyable. Hein. Alors à la fontaine, bonjour les dégâts. Hein. Regardez, au bout de 3 quarts d'heure, comment elles ont dégagé le tas de verre de vase. Elles ont même enlevé la flotte. Alors heureusement qu'il n'y a que la moitié de la fourmilière qui bosse, hein, parce que sans ça, je ne sais pas s'il faudrait le ramener. Enfin bref, ces fourmis qui ne sont pas capables de se nourrir toutes seules, on peut se poser des questions. Hein. Soit elles sont trop jeunes, elles ne savent pas encore manger toutes seules, soit elles sont trop vieilles et elles n'ont plus de dents. Bon voilà, je rigole, hein, on arrête là. Remarquez, il y a peut-être une troisième solution. C'est qu'elles n'aiment pas manger froid. Ah, c'est possible, hein. Vous connaissez l'histoire des deux clodos? Ben, je vais vous la raconter. Il y a deux clodos qui passent devant une poubelle, puis un il lève le couvercle, il dit « Oh, des nouilles, dis donc, regarde !» Puis il commence à bouffer, puis il regarde son collègue, il dit « T'en veux ?» L'autre il dit « Non, 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 vas-y, mange tout, non, non, mange tout. »
Ah, l'autre, il avale les nouilles, il se goinfre et tout. Il a fini, il prend son idée rouge, il s'envoie une bonne rasade, glouc, 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 et hop, il claque le couvercle de la poubelle et les est repartis tous les deux. Au bout d'un moment, il dit, oh non, les nouilles, ça pose pas, dis donc. Ils sont pas pour bien, dit. Et puis à un moment donné, il se met à vomir, dis donc. L'autre, il se précipite, il ramasse les nouilles et il les mange. Ah, il dit, ah, t'es dégueulasse, et pourquoi tu fais ça? Ah, il dit, moi, je préfère quand c'est qu'elles sont chaudes et qu'il y a de la sauce, tu vois. Bon, arrêtons de rigoler. Donc, la moitié des fourmis de la fourmilière ne bossent pas. Mais attention, si la fourmilière subit une attaque en règle, toutes les fourmis, ouvrières ou pas, feignasses ou pas, tout le monde monte au front pour défendre la patrie, au péril de sa vie. Le sens de la patrie a tendance à se perdre dans certaines communautés. Mais bon, là n'est pas le sujet de notre vidéo. Pour conclure, le vieux Jeannot de La Fontaine a fait des fourmis un mythe du travail sur une illusion. Mais n'oubliez pas, il écrivait que des fables, cet homme. Bon, on va peut-être arrêter cet épisode ici. Alors merci à tous, et n'oubliez pas de cliquer si vous aimez, et à l'occasion laissez un commentaire, et par ce biais, n'hésitez pas à pointer du doigt mes erreurs. Allez, au revoir et à bientôt dans le deuxième épisode des fourmis, je dirais tout des fourmis.